Quand on a une sciatique, c'est la vraie galère. 1, ça fait super mal. 2, on ne peut pas bouger, on ne peut pas marcher, on est cloué au lit toute la journée et on ne trouve pas de position qui nous soulage. Mon conseil, c'est bien sûr profiter de ce temps pour vous reposer. Néanmoins, voici 5 exercices que vous pouvez faire au sol parce que paradoxalement, même si on ne peut pas marcher, on peut bouger au sol et ça soulage. Le premier exercice, c'est de se mettre accroupi, de mettre les mains en avant et de faire une bascule comme ça. J'ai eu la chance d'avoir une sciatique puisque ça m'a permis de trouver des exercices qui me soulageaient. Et 1 heure par jour, je faisais ces exercices que je vous propose. Et celui-là, je le répétais en boucle. Donc on a les mains en avant et on fait cette bascule du basquin vers l'arrière qui va étirer le bas du dos. J'ouvre les hanches, je ne ferme pas, j'ouvre comme ça, et j'essaye d'aller poser mes talons au sol. Les mains sont bien en avant, j'essaye de garder le dos droit, et je fais ma bascule. Pour le deuxième exercice, je me mets à 4 pattes, et je vais mettre la partie tibiale de ma jambe perpendiculaire à mon corps, à cette direction dans laquelle je regarde. Donc, je pose cette jambe au sol, et avec mon genou, je l'avance pour justement qu'elle soit perpendiculaire et je veux tenir mon pied et autant que faire se peut, m'allonger sur ma jambe. Peut-être qu'elle va revenir un peu en arrière, mais c'est pas grave. Et là, je m'allonge et je m'aperçois que ça m'étire à la fois toute cette partie du fessier, ici, et à la fois la cuisse et le psoas de l'autre jambe. Et dans cette position, je respire, c'est-à-dire que je prends mon inspiration avec le nez, et dans le souffle, je me relâche pour descendre le plus possible. Et que mon buste, finalement, se mette à toucher le sol. Quand j'ai fait ça suffisamment longtemps, et que je me suis bien détendu, que ça m'a soulagé, je me relève, je plie mon pied, je tends ma jambe, et je pousse sur mes bras. Et là, vous allez sentir, ça va vous étirer donc le psoas et la cuisse. Et donc, ça va vous permettre d'apporter un certain soulagement à votre sciatique. Et là, vous pouvez bouger et vous chercher ce qui vous apporte du soulagement. Une fois que j'ai fait l'autre jambe, je profite de cette position pour faire le troisième exercice. Je pose un de mes pieds perpendiculaire à la direction de mon corps. Je cale mon genou au niveau du talon. Et là, je vais rapprocher mes fesses de mon talon, de l'autre talon. Et en faisant cette bascule en arrière, j'essaye de rapprocher le talon de mon menton et de poser mon buste sur la jambe qui est pliée, comme ceci. Et je fais ça en soufflant. C'est très important d'aller en arrière. Là, je ne plonge pas en avant. Je vraiment bascule vers l'arrière. Et là, je vais sentir l'étirement de tout le fessier de cette jambe repliée. Si je le fais de l'autre côté, comme ceci, tout le fessier et l'ouverture de la hanche sont sollicités. Et là, ça apporte vraiment un soulagement au niveau de cette sciatique et surtout de ces douleurs. Je fais des bascules. À chaque bascule que je fais, je souffle. Si je peux rester, je reste. Sinon, je le fais vraiment en aller-retour vers l'arrière. Pour le quatrième exercice, je suis allongé sur le dos, les jambes repliées, les pieds posés au sol. Je lève légèrement les genoux pour venir saisir mes chevilles et tirer mes pieds le plus proche de mes fesses, comme ceci. Dans cette position, avec le souffle, je vais plonger mon genou vers le sol, comme ceci. Et là, vous sentez l'étirement de la cuisse et du psoas. Et
ça vient libérer toute cette partie douloureuse. J'inspire, je souffle et je descends mon genou. Je ne vais pas forcément toucher le sol, mais l'idée c'est d'aller essayer de le toucher. Je le fais plusieurs fois, puis ensuite je passe de l'autre côté, toujours pareil. J'essaye d'avoir les épaules bien ouvertes, de conscientiser cette détente grâce à mon souffle. C'est un souffle détendu. Et quand j'ai fait les deux côtés, je garde toujours les mains accrochées aux chevilles et je me rapproche encore pour pouvoir joindre les deux jambes et cette fois-ci, essayer de descendre les deux genoux vers le sol en ayant les jambes collées. Là, on sent que ça tire tout cet endroit-là. Et normalement, ça apporte un certain soulagement. Et n'hésitez surtout pas à rester dans cette position, dans les différentes positions proposées. Pour le 5e exercice, je reprends la position à 4 pattes. Je décale un genou vers le milieu de mes deux bras et l'autre jambe, je la passe derrière, comme ceci. Dans cette position, j'écarte légèrement les pieds vers l'extérieur et je viens m'asseoir entre mes pieds. Voilà, comme ceci. Si je n'y arrive pas, je peux prendre la position d'une autre façon, c'est-à-dire que je m'assieds une des deux jambes repliées et le pied vient passer par-dessus le genou. Voilà. Ça suffit pour sentir l'étirement de cette cuisse qui est repliée, le grand fessier. Si je suis suffisamment souple, puisque je travaille en fonction de ma morphologie et de ma souplesse, je tire le pied vers l'arrière. Et là, vous pouvez voir que mes pieds sont de chaque côté de mes fesses, mes pieds sortent perpendiculairement à mon corps. Et dans cette position, avec le souffle, je vais me relaxer en me détendant. Plutôt que de chercher à poser la tête sur le genou, je vous invite plutôt à poser le buste, le dos droit, vers l'avant et que le poids de corps vous entraîne vers le sol. À l'inspire, je peux légèrement contracter mon corps, la cuisse repliée, et à l'expire, je relâche. Je fais ça une dizaine de fois. Et ensuite, je passe bien évidemment de l'autre côté. Eh bien, pour tous ceux qui ont une sciatique, bon courage et n'hésitez pas de faire ces exercices plusieurs fois par jour. Pour ceux qui n'en ont pas, ces exercices sont excellents pour libérer le bassin, étirer les grands fessiers, les cuisses et le psoas.